Bon, maintenant, nous allons faire la dernière étape qui consiste à reporter les informations, à faire l'état de rapprochement même. Parce qu'avant, on n'a même pas encore commencé l'état de rapprochement. Là, c'était juste les pointages. Ou bien le lettrage si vous voulez. Bon, ici, nous allons essayer donc de... On va mettre à néant toutes ces informations, tout ça. Et reporter les vraies valeurs. On va faire la même chose aussi du côté du relevé bancaire à ce niveau. On va enlever ce tonton. Maintenant, on va chercher à voir, puisque à gauche, c'est notre compte banque, Orabank. À droite, bon, je vais agrandir d'abord pour vous expliquer le tableau, l'état de rapprochement. Nous avons deux tableaux. Le premier qui est ici, c'est Orabank, et ce qui est ici, c'est le relevé bancaire. Donc, tout ce que nous avons, par exemple, sur notre compte banque, mais qui n'a pas été reporté au niveau du relevé bancaire, on le reporte ici. Mais souvent, c'est rare de voir des informations. De même, tout ce que le relevé nous a notifié, mais que nous n'avons pas pu comptabiliser, on va le mettre ici. Donc, autrement dit, tout ce qui est au crédit du relevé bancaire sera mis au débit de notre banque, et tout ce qui est au débit du relevé bancaire sera mis au crédit de notre banque. Maintenant, s'il y a des omissions, comme je l'ai déjà expliqué aussi, c'est-à-dire nous avons quelque chose au débit de notre compte banque, mais que la banque n'a pas pris, on va le mettre au crédit de son compte. Ça passe pas. De même, si nous avons quelque chose au crédit de notre compte banque, et que la banque n'en a pas, on le met au débit. C'est ce que je disais. C'est vice versa. Mais je disais tout à l'heure que c'est rare. Souvent, la banque tient compte pratiquement de tout. On y va. Donc, le premier élément que nous avons ici, on nous dit... Voilà, c'est ici. Je fais quelque chose comme ça. Donc, ici, on nous dit paiement à compte IMF. Déjà, le premier, là, je vais le mettre masqué peut-être. Paiement à compte IMF. Bon, ici aussi, je vais faire la même chose. Hein. Quand je saisis, j'enlève directement pour gagner du temps. Donc, ici, on me dit paiement à compte IMF, 5 000, c'est débité sur le compte, ça est sur le relevé bancaire. Qu'est-ce que moi je fais? Je crédite. Mais avant ça, excusez-moi, on a loupé une partie très importante, c'est le report des soldes. C'est la première des choses à faire avant même de faire ce qu'on était sur le point de faire. On va revérifier très rapidement ce que nous avons sur notre compte banque. Donc, sur notre compte banque, on a 12 177 200 au débit. On le reporte au même endroit. Donc, ici, sur le relevé bancaire, on va le reporter au même endroit. Donc, ici, 12 177 200. C'est la première des choses à faire. Parce que c'est le solde de notre compte banque. C'est débiteur, donc on le met également au débit. C'est déjà dit dans la diapositive. Ensuite, on va voir ce qui se trouve sur le relevé bancaire. Et sur le relevé bancaire, si vous pouvez me communiquer, parce que j'ai tout qui est mélangé ici. 7 millions, c'est créditeur. Donc, on va le mettre au crédit. 7 millions, oui, on peut aller. Vous pouvez nous communiquer. 7 8 344. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que nous sommes censés avoir. Et c'est le sort que nous allons rapprocher pour que ça donne le vrai. On y va alors. Alors, à partir de cet instant, on peut maintenant, comment dire, retrouver ici le rapprochement, le tableau. Voilà, c'est bon. Donc, ici, nous avons, ça c'est les suspens, c'est ce qui reste. C'est ce qu'on veut reporter. Donc là, déjà, nous avons, comme on dit, à ce niveau, 5 000 francs qui est débité, qu'on est censé créditer. Donc, on met 5 000 francs au crédit. C'est fait. On a 5 500. On nous dit prélèvement à jour 2 janvier. Donc, on est censé le mettre donc, c'est débité ici. Donc, on va créditer 5 500. Comme il y a déjà les intitulés, on va évoluer très rapidement à mon niveau. On peut aller? On a 5 500 encore. Ajout toujours. Donc, c'est débité, on crédite alors. Nous avons encore 5 500.
on crédite alors. Donc, j'enlève celui-ci aussi. On a encore Ajo d'avril, 5500 encore. On crédite encore. « 427 232 qui est débité, on crédite. C'est l'intérêt. Mais ici, attention, vous allez voir que ici, nous avons échéance prêt. Numéro, on a 427 320. 300 combien? 427 232. Faites attention. Pourquoi? Parce que il peut arriver que, puisque ici, vous avez vu qu'on n'a pas parlé d'intérêt. On a juste dit échéance prêt, numéro, 427 232. Certaines banques, ils regroupent en même temps l'intérêt et les mensualités. C'est pourquoi le comptable doit, à chaque fois qu'il veut faire, s'il y a emprunt, à chaque fois qu'il veut faire l'état de rapprochement bancaire, prendre le tableau d'amortissement de l'emprunt. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas remettre le même montant parce que les montants iront dans des comptes différents. Il y a le montant concernant le paiement de la mensualité qui ira dans un compte 16 pour diminuer l'emprunt et il y aura l'intérêt qui ira dans un compte charge parce que vous supportez cette charge-là d'intérêt, les charges financières. On se suit. Donc vous devez éclater obligatoirement. C'est pourquoi je vous ai aussi remis quoi? Le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc vous allez me prendre le tableau d'amortissement de Orabank. Vous allez voir que sur la date de 05-2018, effectivement, nous avons dans la partie échéance payée 427 232. Ça correspond à ce qui se trouve là-bas ou bien. Mais vous allez voir que ici, sur le relevé et sur le tableau d'amortissement, c'est bien éclaté. Ce qui veut dire que 406 447 concerne l'échéance de paiement, c'est-à-dire la mensualité qu'on est en train de payer, et 20 785 représente l'intérêt. Vous devez scinder ça. C'est ce qu'on a fait ici. Intérêt à payer, vous mettez 20 785 et vous cochez aussi. Pour ne pas faire des erreurs après, vous devez cocher ça. Parce que souvent, les montants ne sont pas identiques. Si vous vérifiez, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous payez, ça diminue. Ce n'est pas la même chose. Ok. L'intérêt qu'ils perçoivent, je veux dire, ça diminue. Jusqu'à ce que... Donc, on y va. 20 785. Et ici, je mets 406 447. C'est bon pour ceci. Je continue. Donc, je rassure aussi cet élément. Il est où le tonton? Voilà, je prends aussi cette couleur et j'évolue. Monsieur, le tableau d'amortissement, là, c'est la banque qui donne, mais c'est lui qui donne. C'est la banque qui va vous donner. Déjà, quand vous avez fait le truc là, on a des blocs, on vous donne le tableau d'amortissement. Même avant avant même, hein, des fois. Puisque vous pouvez déjà voir comment le paiement sera fait, on vous donne. Tout ça, c'est à la demande, juste à la demande. Règlement RSPS OTR 15 000 qui doit être mis au crédit aussi. Donc ici, 15 000. Normalement, ma couleur venait directement, non? Pourquoi maintenant ils ont caché ça? Un instant, je vais... Ça, c'est l'aperçu avant impression. Je vais décocher pour voir. Ok, c'est bon. Il faut que je l'aide directement. 150 000. Je prends et je saisis. Mais attention, ici, je vois que... Faites attention. C'est bon? Oui, faites attention. C'est pourquoi je dis par rapport au libellé. On a eu à ajouter certaines choses, n'oubliez pas. C'est à cause de ça qu'il y a le décalage dans ceci. Donc vous devez faire attention en ajoutant ceci. Attendez, je vais régler le souci. Ici, avant liquidation RSL, il faut qu'on ajoute une ligne. C'est bon? Et juste après, vous pouvez me mettre ceci. Règlement RSPS OTR.
Au crédit, bien sûr, 15 000. C'est pas un problème, hein? C'est par rapport à l'éclatement des 354 000 là. Oui. Donc, ça a bousillé aussi la logique de ce qu'on faisait avant. Donc, 15 000. Donc, on continue. Donc, juste après, on peut avoir les 150 000 qu'on va reporter aussi au crédit toujours. Madame, ça peut aller? Ok, 150 000. 5 500. En réalité, on peut reporter très rapidement, hein, 5 500 et 5 500 encore. Donc, je mets les deux là en jaune. Merci beaucoup. C'est pour voir si vous me suivez. 5 000. Voilà. Intérêt payé. Même logique encore ici. Vous prenez la deuxième ligne. Intérêt, c'est 20 616. Et de l'autre côté, 406 616. Je fais entrer. Je peux assurer donc ceci sans souci. 5 500 au crédit. Et juste après, encore quoi? L'emprunt encore, l'échéance de paiement de l'emprunt, qu'il faut éclater en utilisant encore la même valeur. 20 447 à 406 785. C'est pourquoi on a réellement besoin du tableau d'amortissement. 5 500, 5 000. Je prends encore très rapidement. 5 500, 5 000. Juste après, c'est encore l'intérêt et la mensualité. Ici, je saisis l'intérêt de quelle ligne? Quatrième, non? Eh, on a dépassé 3. Hein? C'est quatrième ligne. 20. Moins d'erreurs, ça va causer un souci. Hein? 20 278 à 406 954. Ok, donc je peux assurer le tonton. Ok, il reste plus beaucoup, c'est bon déjà. 5 500 ici. Et puis, l'intérêt. 20 109. Oh, tu as fini? Non. Ah, ok. 407 123. Ah, ok. 5 500. 19 000. Merci. 19 940. 407 292. Donc, je rachète. Parce que le plus important, c'est toujours de racheter. J'espère que c'est ça. Hein? Je ne vais pas acheter, j'espère. 5 500 et 5 000. Voilà, je vais en même temps prendre les trois. Parce que je vais le faire tout à l'heure. Et ici, on va mettre 19 770 407 462. Et voilà, nous avons ici, vous voyez, ça a changé encore sur cette ligne, Mivado, 2500. Donc, Mivado est crédité, donc ici, ça doit être débité. Donc, 2500. Mais ce que je ne comprends pas, soit on a fait ceci, mais ici, il n'y a pas ça. Donc, on doit ajouter. Faites attention, s'il vous plaît. Ah, moi, je l'ai mis en bas. Pourquoi? Bon, vous savez, je vais insérer, mettre ça à sa place. C'est bon? Donc, je vais couper le tonton là. Couper. Sûrement que peut-être le jour là, on a oublié. Donc, voilà. Et puis, je vais mettre ça ici. 2 500 000. C'est bon. Le tonton, il disparaît aussi. Maintenant, 5 500 au crédit encore. À jour, 5 500. Et 19 000 combien? 601, je suppose. Et 407 631. Je crois que c'était le dernier. Et pour terminer ici le 12, 4 millions qui est accrédité. Ça veut dire qu'on a finalement payé une partie des 10 millions de... Voilà que le cas pratique n'a rien dit. C'est dans le relevé, on se rend compte qu'on a payé. Et pour terminer, 5 500, pas millions,
5500. Donc voilà, nous venons de faire comme ça l'état de rapprochement bancaire. Donc c'est bon, on a tout assuré à ce niveau. Tous les éléments restants ont été utilisés. On peut maintenant agrandir un peu. Après avoir fait ceci, ça doit donner OK en bas. Si ça ne donne pas, c'est qu'il y a problème. Ça donne OK. On vient de faire l'état de rapprochement bancaire comme ça. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut maintenant, comme on l'a dit, saisir les écritures, les suspens en comptabilité. Et souvent, comment ça se fait? À gauche ici, à droite plutôt ici, vous allez voir qu'il y a des comptes. Il faut vraiment respecter tout cela. Mais pour que ça soit très rapide, permettez-moi de figer certains volets à ce niveau. Je vais figer les volets. Affichage plutôt. Ok, on y va. Donc ça, c'est la partie où on va saisir les comptes, parce que c'est ces comptes-là qui seront utilisés après dans la comptabilité. C'est pourquoi on a mis observation. Donc, quel est le compte de cette ligne au fait en comptabilité? C'est ça qui est 44 92 301. Ensuite, à jour dans la comptabilité, c'est 63 18. C'est pourquoi on a remis ça ici. C'est pour la passation des écritures. 67 12, c'est le compte qu'a utilisé pour l'intérêt. Et 16 21. Ouais, pourquoi nous avons éclaté? Parce que ce n'est pas le même compte. La banque nous a donné en même temps les deux. C'était banque qui send. Ça dépend de la banque. Si send, ça vous arrange. Si ne send pas, c'est à vous d'être assez prudent et de faire ce qu'il faut faire. Ici, on dit RSPS ou bien RSHA, je crois que c'est 44 78. Si vous vous rappelez, 301, je ne sais pas trop, c'est à vous de me rappeler après. 1 ou 2. Quelqu'un a le plan comptable? 44 78 301. Je crois que c'est 1. C'est 1, oui, dans le logiciel, je vais dire. Donc, c'est déjà bon, j'ai trouvé, c'est 1. Donc, c'est 1 que je dois mettre à ce niveau. 301. Je crois que le reste est bien fait. Hein? RSL, ici j'ai mis 4-0, mais ça ne devait pas être 4-0, ça doit être 2, je suppose. Ça, c'est juste pour vérifier à compte. C'est bon, c'est bon. Je crois que tout le reste aussi devait être OK, à part ça, qui doit venir maintenant en haut. Parce qu'on a pris ça du bas pour ramener en haut. Je crois que c'est bon. Faites la même chose que moi, je crois que ça devrait automatiquement faire quoi? Régler le souci. Donc, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Nous allons comptabiliser les opérations. Au niveau de Aura Bank, suivant, comme on dit, état de rapprochement bancaire, il n'y aura rien à faire à ce niveau. C'est bon? Par contre, on va venir plutôt dans notre banque. À ce niveau, en fonction des comptes que nous avons de l'autre côté, on va faire ce qu'on appelle, on dit souvent, suivant état de rapprochement crédit, suivant état de rapprochement débit. Donc ça, c'est débit, on va comptabiliser les opérations. Il y aura aussi le crédit qu'on va aussi faire. Donc ici, ça veut dire que ça, c'est notre compte banque. Le compte banque ici est débité ou bien. Donc on va créditer donc cette ligne. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je vais expliquer très rapidement. Ici, 2 500 000, c'est au débit de notre banque. Oui. Donc la banque, naturellement, sera débitée de quelle valeur? De 2 500 000. Et quelle est l'équivalence de ceci? C'est ce que je vous ai mis là-bas dans l'observation. 41 11004 serait donc crédité de la même valeur, puisque nous sommes en train de régler quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un est en train de nous régler, le client nous règle. Donc ici, on constate le règlement du client, puisque avant on n'avait pas constaté ça. C'est comme une écriture normale en fait. Donc vous devez savoir que si c'est un débit, donc notre banque doit être débitée de cette valeur. Ce qui veut quelque part dire que tout ce qu'on a au crédit, c'est le compte bancaire qui sera crédité de cette valeur. Donc c'est-à-dire qu'on repasse l'écriture à la date là. Qui sera? Tout ce qui est au crédit, c'est le compte banque qui sera crédité de la totalité de cette valeur. Maintenant, leur équivalent au débit seront donc ces comptes-là que vous voyez, puisque c'est chaque débité. Elle n'a pas compris. Non, c'est comme plutôt les comptes banque devaient. Tout ce qui est au crédit ici là se met au débit de l'autre côté.
S'il vous plaît. Le premier. Celui-ci est crédité, non? Oui. Ou bien? Ça, c'est banque. Donc, 52,11 là sera crédité de la somme de tout ceci. Avec comme équivalence, avec ligne par ligne, hein, ça là, 63,18, 5500 au débit. Puisque les comptes sont là. Ça, c'est charge, non? Charge est débité ou pas? On ne crédite pas comme charge. Tous les comptes qui sont là seront au Débité. du crédit de. Ok. Elle a toujours pas compris. En fait, pour mieux comprendre, il faut juste comprendre le premier. Si tu as compris le premier, c'est quoi que c'est déjà bon. Ici, comment tu as fait? 2 500 000. Banque là, tu as mis ça au début ou bien au crédit? C'est parce qu'il est seul. Quand que ça a été rapide comme ça. C'est comme s'il y a encore un autre montant en bas, non? Je sais pas, hein, il faut qu'on vérifie bien. Il est seul. Ok, donc il est seul, c'est bon. C'est ce qu'on fait, tu as fait. Tu as mis, si on suppose que c'était nombreux, c'est la somme que tu devais faire aussi, non? Donc, même logique ici. Ici, il est crédité, non? Oui. Donc, tu crédites le compte banque de la somme de tout ceci aussi. Et c'est ce que je disais. Qu'on va créditer donc 52,11 de la somme de tout, mais avec leur détail au débit. Avec les comptes qu'on a mis dans l'observation, c'est tout. Donc, juste une seule écriture pour chaque colonne, c'est ça? Oui, c'est pourquoi on dit suivant état de rapprochement débit, suivant état de rapprochement crédit. Donc je crois, si tout est bien fait, j'ai fait normalement quelque chose ici, hein, qui devrait nous aider à avoir déjà. C'est des formules que moi j'ai mis très rapidement pour que ça tombe. C'est bon, il va faire les recherches appropriées. Mais il y a un qui va causer certainement problème. Le dernier compte qu'on a ajouté, tu vas voir. Au débit, on a ajouté un dernier compte tout à l'heure, non? 44,78. Il est où? C'est ceci. Règlement OTR. Et c'est un montant qui est comment? Débité ou crédité? Crédité. Donc, il faut juste qu'on fasse la part des choses en ajoutant le tonton quelque part ici. Et attention, est-ce qu'il y a toujours... Ok, c'est bon. On évolue. Donc ici, on va mettre 44,78. Je vais encore ajouter une autre ligne. Ouais, il a compris en même temps, il a envoyé. Tant qu'il y a la formule, le tonton il comprend. Ouais, pour l'une des raisons pour laquelle il faut suivre la formation là. Il faut suivre, essayer d'avancer. 44,78, est-ce qu'il n'a pas renvoyé? Non, il n'a pas renvoyé. Il doit avoir normalement une raison. Pourquoi il n'a pas renvoyé? S'il n'a pas renvoyé, c'est parce que j'avais changé le 0 par 2. Quand je vais mettre 2, il va renvoyer 150 000. Problème résolu. Donc la somme là, ça me donne 7 663 000. Tant. Ça doit être la valeur crédit ici. Combien? 668 000. Donc il reste certainement encore un autre problème. On va voir 66 tel. Le champ d'application. Oui, tout est pris en compte, je crois. Oui. On n'a pas ajouté d'autres nouveaux comptes, non? C'est tout, non? Normalement, ça doit donner ceci. Maintenant, je vais voir là. Ici aussi, on a pris en compte tout. Faites-moi la différence, s'il vous plaît, très rapidement. Ça, moins ça. Pour voir la valeur, si c'est important, on va gérer ça en même temps très rapidement. Et il n'y a pas le temps de venir sommer et suivant état de rapprochement crédit aussi, et débit plutôt, c'est 2 500 000. Lui, il est déjà bon. C'est ça, la valeur. 2 500 000, c'est bon.
À moins que ici, plutôt, j'ai pas pris en compte tout. Hein. Ça peut aussi être le cas. Et effectivement, c'est ça, oublié. Ouais, ici, comme on n'avait pas ajouté deux lignes, on n'avait pas pris en compte. Donc, il faut que j'ajoute les deux autres lignes. Et ça devait donner combien? 7 663 856. Est-ce que ça donne ça? 600? Ou bien c'est pas 300? Je sais, les formules sont bien placées, ça doit donner ça. 56, c'est ça. 63 856. Ici, c'est sur 63. C'est 68. Donc, il y a 5 000. Il y a 5 000 qui posent problème. Quand on n'a pas tout. Il y a 5 000. 5 000, ça doit être les trucs D'Agio. d'Agio. Agio, c'est 5 500. IMF alors. Faites 5 500 fois 12. Pour voir si ça donne 6 000. Si ça donne 66 000. Maintenant, l'autre souci qu'on va régler, c'est 44 92 et c'est lui, il me semble. Il manque un quelque part. Ouais, non? 44 92, c'est IMF, ça doit donner 20 000. C'est combien? Donc, ça doit donner 20 000. Là, il nous donne 15 000. Et le souci, c'est 5 000, non? À compte IMF, 5 000. À compte IMF, 5 000 encore. À compte IMF, 5 000. Donc, IMF, le premier, 5 000. En février, il n'y avait pas de. Février, il n'y avait pas d'attente. En février, c'est où? C'est normal. Non, en février, non. C'est normal, ok. Oui, à compte. C'est les dates de paiement de à compte IMF. Donc, à compte un autre ici et un autre là. Maintenant, on va voir tous ces lignes que je viens de colorer là pour voir s'il n'y a pas un compte qui diffère. Ça doit être un souci de compte, rien du tout. Maintenant, on va aller sur les lignes. 44 92, c'est bon. 44 92 40. Et c'est ici, ouais. SL n'est pas, il va jamais vous faire autre chose, quoi. C'est simple. Ici, j'ai mis 1, ici, j'ai pas mis 1. D'accord. C'est simple. Donc, quand je vais remettre 0 à la fin, le souci sera réglé. Ici, j'ai 7 668 856. Je dois avoir la même valeur. 600, et le problème est résolu. C'est ceci que le comptable va saisir dans sa comptabilité. Vous saisissez ceci et ceci, vous aurez le même solde sur le relevé comme dans votre comptabilité. C'est tout. Voilà ce qu'on appelle l'état de rapprochement bancaire. Si vous voulez, on peut saisir tout de suite, hein, et vous allez voir que ça va se... Vous aurez le même solde. On le fait. Ouais. Monsieur, le fichier Excel que vous avez donné, Oui. oui, de garder ça, monsieur. Mhm.